J'ai eu une vision ce matin. J'ai béni Dieu parce qu'il m'accorde la grâce d'avoir les visions. Il y a un moment, les visions sont rares. Hein. Quand vous traversez les portes de votre vie, vous avez les visions tous les jours, vous dites que bon, ça sera toujours comme ça. Il y a des moments où ça sera rare. La Bible dit qu'au temps de Samuel, les visions étaient rares. Elles n'étaient pas fréquentes. Et si la Bible nous dit ça, c'est parce que les visions meublaient en quelque sorte la vie de Samuel lui-même et du peuple d'Israël. On comprend qu'un enfant de Dieu, normalement, doit régulièrement avoir des visions. Or, il y a des choses parfois, il y a des visions qui peuvent venir remplacer des visions. Il y a des visions qui peuvent venir remplacer des visions. Qu'est-ce que je veux par là dire? À un moment donné, la vie peut t'imposer des visions qui viennent écraser les visions de Dieu. À un moment donné, les circonstances de la vie peuvent te donner des pensées qui écrasent en toi la pensée de Dieu. Et la vision que j'ai eue ce matin, en fait, tout à l'heure, c'était que beaucoup ici, vous voulez nourrir avec les armures, pourtant vous devez les déposer. Que celui qui révèle l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Je suis venu vous oindre afin que vous déposiez vos armures. Qui dépose l'armure, c'est celui qui a achevé le combat. C'est celui qui a fini la guerre et qui n'a pas perdu la vie. Le thème qui nous est proposé ce mois, c'est le fait de découvrir Christ dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes est intitulé en globalité Actes des Apôtres. Amen. Ça veut dire que ce qui est dit là-bas, ça concerne la vie des apôtres. Maintenant, ils ne sont plus là. Certains, je corrige, certains d'eux ne sont plus là. Et quand je parle de certains d'eux, je ne veux pas dire que eux, les 12 ne sont plus là. Maintenant, Dieu a suscité d'autres. Je dis que parmi les 12 là, il y en a qui ne sont plus là. Mais il y en a qui sont encore là. Je vous assure, vous portez des choses énormes, étranges. Vous portez de belles choses, spirituellement parlant. Et il faut qu'on les déclenche. Il faut qu'on t'en rende conscient. Parce que, au fur et à mesure que le retour du Seigneur se fait proche, au fur et à mesure que tu viens et que tu te rapproches de ton dernier instant, il faudrait que tu puisses racheter le temps. Racheter le temps, c'est vite être conscient de beaucoup de vérités qui te concernent, qui doivent te donner d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et donc, quand je disais que le livre des Actes des Apôtres, il y a une continuité. Justement, il y a un frère Abidjan, sa marque c'est Acte 29. On sait tous que Acte finit au chapitre 28. Mais ce frère-là était inspiré de dire Acte 29. Vous dites que ça continue, le livre continue. Et je vais tout faire pour que tu comprennes que le livre doit continuer avec toi. Et quand le thème dit découvrir Christ dans le livre des Actes des Apôtres, on a l'impression qu'il faut prendre le livre des Actes des Apôtres seulement et nous révéler Christ avec. Non. Il faut aussi montrer ce que Christ a fait dans Actes, dans la vie des gens. C'est aussi ça, révéler Christ. Et nous avons commencé par le chapitre 1. Il était plus souvent d'être attentif. Dès que j'aurais senti que ce que je devais te donner, je te l'ai donné, je vais laisser la parole. Prenons Acte 1. À partir du verset 1. Acte chapitre 1, verset 1. Vas-y. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Relis le verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Amen. Qui c'est Théophile? Théophile vient du mot grec Théophilos, qui veut dire aimer de Dieu. Qui veut dire aimer de Dieu. Frère et sœur, le premier mot des Actes des Apôtres, c'est aimer de Dieu. Quand le Seigneur t'appelle à poser des actions pour lui, ne sois pas d'abord conscient du fait que tu doives être parfait. Sois d'abord conscient du fait que Dieu t'aime. Amen. Regardez, la clé du livre des Actes des Apôtres, c'est un nom, Théophilus.
qui veut dire aimer Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à vivre dans ses actes, il t'appelle premièrement à être conscient d'une chose. Laquelle chose? C'est qu'il t'aime. Parce que le jour où tu vas oublier que Dieu t'aime, tu vas oublier de marcher avec lui. Le jour où tu vas oublier que Dieu t'aime, tu vas oublier de continuer la marche. Le jour où tu vas oublier que Dieu t'aime, tu n'auras plus la force de continuer. Et c'est à Dieu t'aime. Il dit, Théophilus, j'ai parlé. Une façon de dire que tout ce que je dirais, tu dois être dans une conscience selon laquelle Dieu t'aime. Dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire. En fait, on sait que c'est Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres. Quand il dit, j'ai commencé par dans mon premier livre, il parle de l'évangile de Luc. Actes des Apôtres, c'est le deuxième livre qu'il a écrit, en majorité sur ordre de Paul. Et il dit, jusqu'au jour où il fut enlevé, autant pour moi, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, verset 2. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. D'accord. Premier verset, aimer de Dieu. Deuxième verset, choisi. Juste ici, on ne parle pas encore des actions. Amen. On ne parle pas encore d'une conscience de ce que je dois faire. On parle encore d'une conscience de ce que lui, Jésus, l'a fait. Et vous, dans un conseil, vous voulez pouvoir marcher dans les actions du Saint-Esprit. Soyez premièrement conscient de l'amour de Dieu pour vous. Soyez deuxièmement conscient de ce que Jésus, lui, l'a fait. L'une des méthodes par lesquelles Satan va te détruire, c'est de te donner d'être conscient, toi, de ce que tu dois faire, de ce que toi, tu dois aimer Dieu, de ce que toi, tu dois faire un certain nombre de choses. Pourtant, ta première conscience doit être que Dieu même, Dieu a fait. Amen. Ça va changer ensemble. Amen. Beaucoup de personnes qui sont découragées, qui ont abandonné la foi, c'est parce qu'ils ont arrêté de dire Dieu même, Dieu a fait. Et ils ont vu que je n'aime plus Dieu, je n'arrive plus à faire certaines choses. Alléluia. Amen. Toutes les actions qui émaneront de toi, ça dépend de cette mentalité. Si tu gardes la mentalité selon laquelle Dieu, tu pourras souvent. Mais si tu es dans la mentalité de je, il y a des choses qui vont te manquer. Déité. Alors maintenant, quelque part, verset 3, regardons ça. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Après qu'il Eut souffert. on parle de qui ici? Jésus. Le livre des Actes des Apôtres, au verset 1 du chapitre 1, nous parle de l'amour de Dieu. Au verset 2, de ce que Jésus a fait. Et au verset 3, on parle de quoi? De sa souffrance. Amen. Amen. C'est une suite très logique. Si tu as remarqué ta vie, Dieu t'aime, non? J'espère que tu en es quand même conscient de là de tout. Deuxième chose, on dit, jusqu'au jour il a établi, il a choisi. Jésus t'a choisi, il a fait ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, verset 3, on parle de quoi? De la souffrance. Une façon de dire que, si on doit regarder la hiérarchie spirituelle de la vie de toute personne qui est appelée à vivre dans les actes du Saint-Esprit, il y aura l'amour de Dieu manifeste. Il y a le fait d'être établi, L'élection. l'élection. Et la troisième chose, on va voir c'est quoi? La souffrance. La souffrance. Après qu'il eut souffert, il fit quoi? Il leur apparut vivant. Je prie et je déclare au nom de Jésus sur ta Amen. vie. Regarde. Parce que tu souffres, tu pourras apparaître. Amen. Je croyais que pour apparaître, il faut forcément être excellent. Mais je comprends que dans les actions du Saint-Esprit, pour apparaître, parfois il faut juste avoir souffert. Amen. Il y a deux types de souffrance. Il y a deux types de souffrance. Il y a le fait de souffrir à cause de son péché. Il y a le fait de souffrir parce qu'on ne veut pas pécher. Le deuxième type là, ça donne des apparitions. Je l'ai expérimenté parce que je ne comprends pas comment, parfois, lorsque tu es conscient en ton propre sens, que tu es dans une forme de sainteté, tu ne comprends pas que tu ne vis pas un certain nombre de choses. Mais c'est souvent comme si c'est quand tu es au bas de l'échelle, que des choses te sont révélées, que des apparitions sont faites. C'est ça, c'est les actes du Saint-Esprit. Amen. Quand le Seigneur voit que tu es à 2%, il va tout faire pour tes 98% pour toi. Lorsque tu es 5%, il va tout faire pour tes 95%. Dans tous les cas, le Saint-Esprit sera sûr que tu veux qu'on soit à 100%. Amen. Donc, je vais te dire une autre chose. Si ta souffrance a fait que tu sois à 0,5 même, le Saint-Esprit sera à 95,5. Amen. Pour que le 100% soit toujours atteint. On dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut. Je prie pour des apparitions dans ta vie. Amen. Pendant que tu souffres, qui vont faire que tu sois consolé pendant la dite souffrance. Amen. Parce que s'il y a souffrance sans apparition, c'est compliqué. Et leur donna plusieurs preuves.
Les moments pendant lesquels le Saint-Esprit veut prouver ses actions par nos vies, moi je l'ai compris depuis longtemps, mais je le réalise davantage. C'est quand on souffre. C'est quand on ne peut pas. C'est quand on n'en a pas les capacités. Amen. Tu vois le moment où tu es conscient de tes capacités pour pouvoir faire certain nombre de choses pour Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu dois être conscient de ce que tu es capable de faire pour Dieu justement parce que tu vois que toi, tu n'as plus de capacité. Se lever pour aller mener une action spirituelle parce qu'on pense qu'on en est capable, c'est dangereux. Se lever par contrainte. Paul disait que si j'ai prêché parce que la nécessité m'en est imposée. Est-ce que vous avez vu ce que le Saint-Esprit faisait? Mais quel était son état d'esprit? Je force. Je suis venu dire à quelqu'un, il disait, regarde, tu vas forcer. Amen. Tu vas forcer. Quand est-ce qu'on force? On force quand ce n'est plus naturel. Je lance une alerte pour quelqu'un qui croit que la marche par le Saint-Esprit, c'est toujours une affaire qui coule. C'est faux. Amen. Nous, avant, souvent, on disait que quand tu reçois le Saint-Esprit, la vie de Dieu coule. Qui a entendu ça? La vie de Dieu coule. Moi, j'aimerais poser une question, c'est quoi couler? Nous, quand on disait que la vie de Dieu coule, ça veut dire que c'est sans difficulté. Tu ne forces pas. C'est naturel. De la même façon que la loi de la mort agissait dans tes membres, de la même façon, la loi de l'esprit va agir par ta sainteté. C'est faux. Frère et sœur, si actuellement vous forcez, vous n'êtes pas encore perdu. Amen. Vous comprenez? Si actuellement vous forcez, les actes de l'esprit peuvent encore se manifester par vos vies. Amen. Vous savez, moi je suis triste pour les gens qui croient que parce que le Saint-Esprit se manifeste, ça veut dire qu'ils vont bien. Parfois le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie parce que tu vas mal. Amen. Et s'il ne se manifeste pas, tu meurs. Ça c'est vous. Vous comprenez? Amen. Ne vous basez jamais sur ce que ne vous basez jamais sur les actes du Saint-Esprit pour croire que vous êtes Christ. Amen. Dans les actes du Saint-Esprit, dans les actes des apôtres, on a vu des personnes être utilisées alors qu'ils offraient leurs cheveux en sacrifice au temple. Ils n'allaient pas bien, mais Dieu les utilisait. Et pourquoi Dieu les utilisait? Parce qu'il fallait qu'ils aillent bien. Tu ne manifestes pas les dons spirituels parce que je m'adresse à tous ceux qui viennent de naître de nouveau. Ne pensez pas que parce que ne voyez pas le parler en langue, la prophétie et tous les dons spirituels comme un accomplissement de votre foi. Non, c'est un encouragement. Vous savez, c'est un encouragement. C'est la raison pour laquelle plus tu souffres dans ta foi, à cause de ta foi, ne sois pas surpris que le Saint-Esprit soit vraiment réel. Tu as l'impression que plus je m'égare, plus il est visible. Et ça va s'en comprendre. Les actes du Saint-Esprit. Je prophétise sur vous. Vous tous qui souffrez là, vous allez voir Dieu comme vous ne l'avez jamais vu. Amen. Ça sera comme la lumière, le baume, l'éclairage, le chemin pour la suite. Amen. Et rejetez farouchement ce mensonge selon lequel s'il y a ces manifestations, ça veut dire que vous allez bien. Faites attention. Faites très attention. Soyez sincères. Je voulais dire que ce mois, c'est le mois de la sincérité. Amen. Soyez sincères ce mois. Si tu es sincère ce mois, Dieu va t'aider. Il va te restaurer, il va faire ce qu'il a à faire. Et je te supplie de prendre ce que je vais dire, en fait, ce que j'ai commencé à dire, et ce que je vais dire trop au sérieux. Vous savez, il y a des paroles il y a des paroles qui valent de l'or. Amen. Ce sont des paroles que tu dois noter, garder jalousement. Parce que ça va être comme un socle de délivrance pour chaque saison qui t'attend. Après qu'il souffrait, il leur apparut. Et il leur donna plusieurs preuves. Je prie que vous puissiez prouver le Saint-Esprit aux gens. Amen. Même si vous souffrez. Et vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut souffrir. Et je ne veux pas savoir quelle que soit la raison pour laquelle tu souffres. Je prie que ce soit comme un fondement sur lequel le Saint-Esprit va venir naviguer. Amen. Pour que par ta vie, les gens aient des preuves. Amen. Et quand ils ont des preuves, ça va rappeler aussi le fait que toi, tu sois établi. Verset 2. Et ça va aussi rappeler verset 1 que Dieu t'aime. Amen. Oui. Après qu'il souffrait, il leur apparut et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Oui. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux. Donc, on peut souffrir et parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. 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 Voici une méthode par laquelle Dieu délivre. C'est te pousser à parler de certains sujets que tu n'arrives plus à expérimenter. En fait, il ne faut pas croire que les actions du Saint-Esprit en un homme, c'est le fait de l'utiliser lorsqu'il est établi. La Bible a dit établi pour on n'a pas développé.
Maintenant, tu peux être établi, mais avoir beaucoup d'ignorance. Le Seigneur n'agira pas avec toi sur la base de ton ignorance. Il agira avec toi sur la base de son amour et du fait qu'il t'est établi. Amen. Il dit, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, la souffrance par laquelle tu passes ne t'interdit pas de parler des choses du royaume. Amen. Au contraire, elle te l'impose. Et vous savez quand est-ce qu'on reconnaît un disciple? C'est quand il se force à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, même si les conditions ne sont pas réunies. Rappelez-vous que quand nous étions dans le domaine professionnel, pour ceux, non, il parle pour moi, pour ceux qui étaient qui sont étudiants et tout ça, vous imposez certaines disciplines même quand vous ne le voulez pas, pour des diplômes, des salaires médiocres et tout ça. Et vous savez, parfois, on peut tomber dans une forme d'idolâtrie parce que ce qu'on fait pour le travail, on ne le fait pas pour Dieu. Tu ne veux pas toujours aller au travail, mais tu y vas. Tu ne veux pas toujours à l'école, mais tu y vas. Maintenant, Satan peut te faire croire que bon, pour les enfants de Dieu, là, c'est pareil. Il te dit non. Si tu souffres, tu es établi pour parler des choses du royaume, pour manifester le Saint-Esprit. Et c'est la manifestation du Saint-Esprit en question qui pourra mettre un baume à ton cœur. Amen. Je me rappelle que quand il y avait tout quitté à cause de l'évangile, la seule chose qui me concernait, c'était vraiment ce que Dieu faisait. Au moins, quand tu souffres et tu vois les vies sauvées, les malades guéris, les démons chassés, les vies transformées, restaurées, ça te fortifie. Mais là, si tu souffres, tu ne vois pas ça. Tu sens les problèmes. On ne peut pas parler que les actes du Saint-Esprit sont la consolation pour ceux qui souffrent. Amen. Amen. Retiens ça. Les actes du Saint-Esprit sont la consolation pour ceux qui souffrent. Si tu sais que tu souffres, tu dois chercher à vivre des expériences avec le Saint-Esprit. Cherche à vivre ça. Et je te dis que ça peut être de plus en plus réel, de plus en plus profond, en fonction de la souffrance par laquelle tu passes. Lis la suite, s'il te plaît. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ce qu'on a vu qu'il manifestait là, c'était une portion. Amen. Amen. Tout ce que les apôtres faisaient, c'était pas le Saint-Esprit, mais Jésus leur demande de partir attendre encore une dimension du Saint-Esprit. Une façon de dire que ce que tu expérimentes déjà, c'est une portion, mais il y en a encore. Il y a autre chose. Et c'est justement même souvent la souffrance qui doit te pousser à chercher d'autres choses là. Parce que tant que tu ne trouves pas d'autre chose, la souffrance risque de demeurer. Il y a des souffrances qui ne quittent ta vie que par des actions du Saint-Esprit. Amen. Si les actions du Saint-Esprit ne viennent pas prendre la place, ces souffrances vont être trop réelles. Je reprends le même exemple de tout à l'heure. Si tu souffres, tu ne vois pas Dieu agir. Tu vas souffrir doublement. Mais si tu souffres, tu vois Dieu agir. Tu vas aspirer à le voir une autre dimension encore. Tu vas aspirer à le voir plus. Quand quelqu'un travaille et qu'il a un salaire, si c'est en travaillant doublement, il aura un double salaire, il va travailler plus. Mais pourquoi il va travailler plus pour avoir un double salaire? C'est parce qu'il a déjà vu le premier salaire. Maintenant, une question à te poser, est-ce que tu as encore à cœur de voir les actions du Saint-Esprit malgré tes manquements, malgré tes souffrances? Ne cherche pas à vivre le Saint-Esprit parce que tu te dis que je suis sans mes yeux. Cherche à vivre le Saint-Esprit parce que tu te dis que là, il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Amen. Et quand on ne va pas bien, il faut l'esprit. Amen. Il faut l'esprit. Il faut l'esprit. Allez attendre. Ça veut dire que dans ces souffrances-là, parfois, il y a un temps qui passe, qui peut être long. Oui. Il a dit, allez attendre. Il n'a pas donné le temps, n'est-ce pas? Pour chaque personne, ça dépend de chacun. Non, ça dépend pas de chacun, ça dépend de ce que Dieu fait dans la vie de chacun. Le temps d'attente, là, dans la souffrance, ça peut durer. Amen. 1 an, 2, ça peut durer. Mais le but, au fond, là, c'est que l'esprit se manifeste. Parce qu'il y a des choses en toi qui vivent, qui doivent mourir. Il y a des choses qui sont mortes, qui doivent vivre. Amen. Et la souffrance vient exposer l'état et régler la situation pour que l'esprit prenne toute la place. C'est quand la dernière fois que tu as eu une expérience avec le Saint-Esprit. Pourquoi tu n'as pas d'expérience régulière avec le Saint-Esprit? C'est parce que tu es conscient qu'avant d'avoir des expériences avec le Saint-Esprit, je dois aimer Dieu. Au lieu d'être conscient que Dieu t'aime. Je dois tout faire pour prouver que je suis établi, alors que je dois être conscient que je suis établi. Je dois sortir d'abord de la souffrance, au lieu de me rappeler que c'est dans la souffrance là même que le Saint-Esprit se glorifie. Pour ceux qui ont déjà expérimenté des choses de l'Esprit, vous allez vous rendre compte que parfois, les fois où vous ne vous êtes pas préparé, les fois où vous n'étiez pas prêt, selon votre propre jugement, les fois où vous n'aviez pas pris un assez grand temps de préparation, c'est les fois où Dieu s'est le plus glorifié. C'était un message qui te passait. Dieu te passait un message. Lequel message? Le message selon lequel
c'est vrai que je marcherai avec toi en fonction de ta disposition à m'obéir. Mais au-delà de tout, ce n'est pas le premier fondement. Le premier fondement, c'est que je t'aime. Et vous l'assure, il y a des manifestations de l'amour de Dieu envers vous. Lorsque vous êtes conscient de votre état, ça ne vous laisse pas indifférent. La société dans laquelle on vit nous a appris à mériter les choses. Et l'une des choses qui reste les plus difficiles dans la foi, c'est de ne pas mériter quelque chose. L'homme aime mériter. L'homme veut mériter. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de témoignages qui exposent le fait que si on a vu certaines manifestations de l'esprit, c'est parce qu'il y a eu tel temps de consécration. Vous n'avez pas remarqué que quand on parle des miracles, on ne parle pas trop de l'œuvre de la croix. Ça, c'est vrai. Allez regarder un peu les titres des enseignements sur Internet. Regardez les grands pasteurs, les grands apôtres, tout ça. Il a jeûné 40 jours. Il faisait comme ça. Il faisait comme ça. C'est pas mauvais, hein. Mais regardez, c'est pas d'abord ça. C'est vrai. Qui voit ça comme moi sur Internet? Regarde, va sur Internet. Tu vas voir beaucoup de titres comme ça. Comment l'onction s'est déclenchée dans ma vie. Et à côté, on a mis 100 jours de jeûne. Ici, tu vas voir les manifestations de l'esprit ont déclenché dans ma vie lorsque j'ai jeûné 3 fois 40 jours là. Tu vas partir sur notre titre, les choses qui ont fait que Dadi tel commence à rejeter les morts. En fait, et quand tu entres dans les enseignements, ce sont les actes des hommes. Alors, on va te montrer dans l'enseignement qu'il a beaucoup aimé Dieu. Il a beaucoup prié, il a beaucoup jeûné. C'est quelque chose de très dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que David tuait ses 10 000. On croyait que c'était parce que David était fort. Il a fallu que David tombe avec la femme d'Uri. Pourquoi on voit que c'est Dieu qui maintenait Israël, ce n'est pas David. Parce que quand il est tombé avec elle, Israël n'a pas été détruit. Israël a survécu jusqu'aujourd'hui, Israël est là. À une époque, on pensait que c'était Samson. Samson est passé. Abraham est passé. Isaac, Jacob, les 12, ils sont passés. Israël est là. Amen. Donc, ne crois jamais que c'est d'abord par rapport à moi. C'est pas par rapport à toi. Ce n'est pas par rapport à toi. La consécration, c'est bien, hein? Mais c'est comme quoi? C'est comme on a fait un repas et on met un peu de sel à côté. Si c'est passé salé, tu rajoutes un peu pour avoir le bon goût. Jésus, c'est le socle. Et le jour où tu oublies que Jésus, c'est la fondation. Le jour où tu oublies ça, tu es fini. Le jour où tu oublies que Jésus est la fondation. J'ai eu une vision, j'étais en train de tomber dans le vide. Je me battais pour trouver un truc. Et il savait que c'était spirituel. Il tombait. Et à un moment donné, j'ai frappé contre un rocher. Je me suis, tellement le choc était violent, je suis un peu remonté avant de tomber sur le rocher. Curieusement, je n'ai eu aucune douleur. Et quand je regarde le rocher, j'ai vu qu'on avait écrit Jésus. La chute était, il dit, la chute, c'est pas une chute que tu as envie. En fait, dans ma tête, j'étais conscient que si je ne trouve pas quelque chose à dire, il peut m'accrocher. Je suis mort. Le choc était cette violent. Pour dire que Jésus, il est son joug, non? C'est doux et léger. Jésus est violent, mais c'est doux. Il est violent, mais c'est léger. Ça veut dire que tu chutes comme ça, avec quelqu'un qui est fort. Bam! Le choc est violent. Mais l'effet que ça a sur toi, c'est un effet restaurateur. Vous comprenez? Amen. C'est un effet restaurateur. Je sais que ta foi est combattue actuellement, mais il te dit, regarde, ce mois, non, si tu es sincère, tu vas voir Dieu comme tu ne l'as jamais vu. Amen. Non, ça sera réel. Et ça sera une huile qui va te fortifier. Amen. Regardez ce qu'il dit. Quand Jean a baptisé, non? Il dit, mais vous, dans peu de jours, je prie que dans peu de jours, la situation change. Amen. Je prie que dans peu de jours, tu vives un autre baptême. Amen. Actuellement, c'est comme c'était un baptême de feu. Oui, en fait. Et voilà, depuis comme on partage sur les messages du baptême de feu là, je prépare des messages dessus, mais Dieu m'a dit que c'est toi qui dois parler du baptême de feu, maman Liviane. C'est toi qui parleras du baptême de feu. On va venir s'asseoir, recevoir ce que Dieu veut faire. Je prie au nom de Jésus, que dans peu de jours, la situation change. Amen. Amen. Que Dieu la renverse. Je ne sais pas dans quel domaine actuellement là, c'est le plus difficile pour toi, mais je déclare au nom de Jésus, dans quelques jours, cette semaine, quand je dis quelques jours, c'est cette semaine. Amen. D'aujourd'hui à dimanche prochain. Amen. Il y a beaucoup de trucs qui étaient en train de durer, qui étaient difficiles, qui vont changer. Je dis que dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez une expérience spirituelle magnifique. Qui a remarqué que ses prières sont plus profondes au fur et à mesure qu'il est conscient de son humanité.
Pourquoi ta prière... Attendez, je vais répéter. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Qui ici est conscient que ses prières sont profondes au fur et à mesure que son humanité lui montre que lui, là, il n'est qu'un homme? Qui a remarqué que l'effort, tu te disais être dans l'esprit, c'était plat. C'était plat. Le pharisien croyait être spirituel. Sa prière était plate. Il est rentré sans justification. Mais le publicain, sa prière était très profonde. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de son humanité. Amen. Quand tu dois être très conscient de toi, sois conscient de ton humanité. Quand tu dois être très conscient de Dieu, sois conscient de son amour pour toi. Sois conscient du fait qu'il t'est établi. Sois conscient du fait que même par les souffrances par lesquelles tu passes, les actions de son esprit vont se manifester pour que les gens voient des apparitions. Le jour où tu étais conscient de ton état, regarde, tu n'avais jamais prié de façon aussi sincère. Tu ne cherchais pas les mots. Parce que c'était vrai, tu ne priais pas avec l'intelligence, tu priais avec ton cœur. On passe souvent de la prière avec l'intelligence, la prière par l'esprit. Mais il y a aussi notre prière, c'est la prière avec le cœur. Ça veut dire que tu te vois devant Dieu tel que tu es. Et c'est là-bas que tu dois tout dire. Et c'est ce moi que Dieu nous a donné pour ça. Amen. Le moi où il faudra que tu pries en répandant ton cœur devant Dieu. Parce que chacun ici, vous assure, je sais que vous souffrez. Je sais que vous traversez un moment très difficile. Je sais que c'est pas facile sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Dieu veut que tu lui parles sincèrement. Dieu voudrait que tu lui parles avec ton cœur. Dieu voudrait que tu puisses te répandre devant lui. Quand Dieu répand, c'est pas la repentance, c'est se répandre. Répands-toi devant lui. Montre-lui ton réel état. Amen. Amen. Montre-lui ton réel état. Le jour où Pierre s'est montré sur un autre visage, il n'a même pas eu une conversation avec Jésus. Sur quel visage? Le visage de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Toi aussi, tu es pas avec ton langage te fait reconnaître. Il a dit, Adam, non, je ne le connais pas. Regardez, dans Jean 21, quand Jésus est venu le voir, il a dit que Pierre, est-ce que tu m'aimes? L'homme a été conscient de qui il est. Et vous voyez, ce jour-là, il n'a pu parler. Il a dit, Seigneur Jésus, tu. Alors qu'avant, il disait que je ne le connais pas. Mais le jour où il était conscient, il a dit quoi, Seigneur, tu. Frères et sœurs, je prie que Dieu vous donne la force de confesser que lui, non, malgré tout, il vous connaît. Amen. Parce que si tu veux aller sur je sais ce que tu arrives à réaliser. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à réaliser. Et si on te demande, est-ce que tu aimes Dieu, tu vas dire non, il n'aime pas. C'est fou, mais je suis en train de vouloir te dire que, quel que soit ce par quoi tu passes, non, confesse que tu aimes Jésus. Amen. 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 Il avait confessé qu'il ne le connaît pas. Or, le but de l'époux, c'était qu'il confesse qu'il connaît Jésus. La dame qui lui a donné cette interrogation, les gens qui l'interrogeaient, c'était une façon de dire que déclare que tu connais Jésus, même si actuellement ça chauffe. Pierre a dit non, je ne peux pas, je ne le connais pas. Elles sont ensemble. Ce que Pierre traversait cette période-là, c'était un moment trop difficile pour lui. Et l'épreuve par laquelle il est passé, c'est de dire que tu connais Jésus. Il vous pose une question. Regardez ce que vous traversez actuellement. Regardez vos manquements actuels. Est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Jésus? Comme on a entendu la prédication, oui. Regardez, est-ce que avant l'explication, tu pourrais dire que j'aime Jésus, je connais Jésus? Parlez-moi. C'est le même état dans lequel Pierre était. Il a échoué. On comprend que ce jour-là, Pierre avait échoué parce que, non pas d'abord il avait renié Jésus, mais parce qu'il s'était appuyé, lui, sur ses forces, pour savoir s'il pouvait déclarer connaître Christ. Mais Jésus est venu nous voir seul là. Celui a dit Pierre. Ce n'est pas comme si entre-temps, il s'était amélioré. Au contraire, il s'était empiré. Pourquoi? Parce que quand il a dit qu'il n'aimait pas Jésus, il ne pêchait pas les poissons. Mais quand il a dit qu'il ne connaît pas Jésus, il a fait pire que ça. Il est retourné à ses vomis. Et Jésus a attendu quand c'était au plus bas. Jésus a attendu qu'elle était au plus bas niveau de ses capacités spirituelles pour lui venir demander est-ce que tu m'aimes? On nous a enseigné que Dieu s'obéit à sa parole. C'est lui-même qui nous a dit ça, Jésus. Mais parfois, on choisit de dire ce que Jésus a dit en fonction de l'état de nos cœurs. Quand on est africain, on dit, Seigneur, toi, tu as dit que si on t'obéit à tes commandements, est-ce que quand tu vois les obéir alors à tes commandements? Il y a un autre type d'amour qui est plus fort. C'est la conscience d'un amour alors que je sais que je suis pas en train de faire ce qu'il faut faire. C'est dur quand même. Amen. Vous pouvez
Être conscient que les gens vous aiment parce que vous savez que vous faites envers eux ce que vous devez faire. Mais il est difficile de croire que les gens nous aiment lorsqu'on se rend compte qu'on ne fait pas envers eux ce qu'on doit faire. Alléluia. Vivant ça dans les relations humaines, parfois on rabat ça dans notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, c'est soumis. Vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Tu sais que tel là, il m'aime parce que c'est que je lui donne ce que je lui dois. Et quand parfois tu vois que tu ne donnes pas l'autre ce que tu lui dois, et que la personne te dise qu'elle t'aime, c'est Dieu d'y croire. On vit ça dans les relations humaines. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a transposé ça dans notre communion avec Dieu. Ça veut dire que les fois où nous, on voit qu'on y arrive, on confesse que Dieu nous aime, qu'on aime Dieu et qu'on le connaît. Mais quand c'est pas le cas, est-ce que tu le connais? Non. Est-ce qu'il te connaît? Non. Est-ce qu'il t'aime? Non. Frère, rappelez-vous, hein, Jésus vient pour les gens qui ne sont pas bien portants. Qui sont ceux qui sont bien portants? Ce sont ceux qui sont conscients que nous avons. Ceux qui ne sont pas bien portants, ce sont ceux qui ne peuvent pas lever la face au ciel. Amen. Amen. Et curieusement, la Bible, c'est eux qui sont justifiés. Curieusement. Vous savez pourquoi ils sont justifiés? Parce que reconnaître leur état fait en sorte que l'esprit ne leur résiste pas. Et quand l'esprit ne te résiste pas, il va venir transformer ta vie. Il va te transformer. Ça va prendre le temps, ça va prendre, il va te transformer. Pierre a dit, tu sais toutes choses, tu sais qu'il t'aime. Il faut se dire, non. S'il faut que je regarde ma vie pour déclarer ça là, toi, c'est que je ne peux pas. Mais comme toi, tu vois mon cœur, non? Tu sais que au-delà de tout, là, je t'aime. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu que tu t'aimes. Si tu te rappelles, c'était quand tu as ton avis et tu es en bon terme avec lui. Qui ici un jour se retrouve à te dire à Dieu que je t'aime alors que c'est actuellement ça ne va pas? Qui a fait ça? Personne. Ça veut dire que peut-être la connaissance de l'amour que tu as pour Dieu là, c'est un amour mérité. Pourtant la parole nous rappelle que c'est pas mérité. On dit oui, mais quand l'épreuve arrive maintenant pour qu'on vive l'amour de Dieu immérité, on n'y arrive pas. On veut mériter. On veut mériter. Est-ce que ta bouche arrive à dire à Dieu que Seigneur, je t'aime, alors que tu sais que tu n'es pas bien, spirituellement parlant? Si quelqu'un te croise et te dit que ce n'était pas moi déjà, tu vas dire quoi? Moi, je ne peux pas. Amen. Ça, c'est Pierre, c'est la situation de Pierre. Si vous voyez quelqu'un te prendre, il te dit, s'il te plaît, parle-moi de Jésus. Tu vas lui dire quoi? Est-ce que ça me laisse? Ça, c'est le comportement de Pierre. Ce que Jésus veut, c'est que, regarde, ça ne va pas, non? Mais le sujet sur lequel la personne t'a posé question là, tu as des choses à lui, dis-lui. Amen. Ne lui dis pas ça parce que toi, tu penses que tu es bon, non. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a établi. Parce qu'il a souffert. Et à cause des souffrances sur lesquelles toi aussi tu passes, il va manifester les actions de l'esprit et la personne sera heureuse. Qui est d'accord avec moi qui a parfois des mariages où on est là pour les enfants? Ils sont pleins, non? L'homme et la femme, ça ne va pas. Ils sont là pour les enfants. S'ils doivent aller sur ce qui les concerne personnellement, ils ne devraient pas être là. Mais quand il y a les autres, ils sont là. Dieu fait la même chose par le Saint-Esprit. Parfois, tu ne vas pas ouvrir ta bouche à cause de toi. Si ça dépend de toi, tu n'ouvres pas ta bouche. Mais tu sens que la signe ouvre la bouche, ça fait 2 mois. Amen. Amen. Ne donne pas la vie parce que tu es conscient de la vie. Donne la vie parce que tu as la vie à donner. Amen. C'est ça que je comprends. Amen. Voilà. Ce que je peux te donner ça à l'autre. Donne-lui. Tu peux être pauvre, non, mais tu es enrichi. Paul l'a dit. Pauvre, nous enrichissons plusieurs. Si facile que dans certains domaines de ta vie, toi-même, tu vas voir, ah, moi, j'ai besoin de ça ici. Mais Dieu va te dire, donne aux autres. Pauvre, nous enrichissons. Et c'est principalement quoi? Les choses spirituelles. Parce que tu ne peux pas enrichir quelqu'un sur le plan matériel si toi-même, tu n'as pas, non? Vous donnez beaucoup d'argent, quelqu'un faudra en avoir beaucoup. Mais spirituellement parlant, tu peux ne pas avoir beaucoup, mais tu donnes beaucoup. Et ce que tu donnes à l'autre, ça transforme sa vie. Donc, ne vous taisez pas, frères et sœurs. Vous savez quoi? Parler, laisser, faites ce que vous pouvez. Amen. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. Et c'est en faisant ça qu'un jour, vous-même, vous serez visité. C'est en faisant ça qu'un jour, toi-même, Dieu va te dire que bon, toi aussi, ton temps est arrivé, reçois. Mais si tu vas attendre d'abord de recevoir pour donner, c'est très, très dangereux. Dans le monde, on reçoit avant de donner. Dans l'esprit, on donne parfois avant de recevoir. Acte 2.
Laissez. Regardez quelque chose de magnifique que j'ai vu dans Acte 2. C'est trop beau. Maintenant, on aura la foi, alors. Parce que tout c'est ça. Hein. Vous êtes heureux de connaître ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. La parole de Dieu, c'est un livre de saison. Ça veut dire que pour chaque saison que tu traverses, non, il y a un type de parole qui t'est approprié. Dans Acte 2, l'apôtre Pierre et les autres vont prêcher l'évangile. Regardez ce qui est dit au verset 37. Acte 2, verset 37. Avant que tu ne lises, rappelez-vous que quelques semaines avant, le même Pierre ici, il était très mal spirituellement. Hein. Et même ici encore, il n'était pas en parfaite condition. Parce que par la suite de ça, on n'est que dans Acte 2. Par la suite, on va le voir faire des erreurs encore. On n'entend pas des actes du Saint-Esprit, on ne parle pas des actes de l'homme. Je vais vous montrer que les actes du Saint-Esprit ne dépendent pas de nous. Amen. Amen. Le Pierre dont je vais vous parler maintenant, avant là, il n'allait pas bien. Et même après, on a vu qu'il n'allait toujours pas bien. Parce que quand tu lis un passage où tu vois un homme de Dieu avoir fait des choses étranges, tu peux croire que quand il faisait ça, c'était bon. Non. Qui savait qu'Élie était en train de faire une dépression? Élie avait une grande dépression, il a dit que, allons au Mont Carmel. Si on te montre ça dans un film, c'est un homme plein d'assurance, non? Allons au Mont Carmel. On fera entre Yahweh et Baal, qui est Dieu. Amen. Il monte, et sûrement dans le film hollywoodien, il a un grand manteau, non? Et quand il monte la colline, on met un peu le ventilateur sur lui, son truc souffle comme ça. Et on met un bon piano. Tu vois, Élie monte comme ça, là. Et de l'autre côté, les 450 prophètes de Baal. Amen. On creuse toujours, on verse l'eau. Et quand Élie vient, il dit, si je suis ton serviteur, il a rebâti les fondements. Il a pris le feu tombé du ciel. Quand tu vas tu dis, voici mon père dans la foi. Amen. Non, parce que non. Il faut choisir son père dans la foi en fonction de ça aussi. C'est ça, non? Les gens qui sont mollusques là, non. Cherche les gars, les failles. C'est comme ça que beaucoup se sont perdus. Ils ont vu des choses qui frappaient. Et voici mon père dans la foi. Alors c'est Dieu qui choisit un père dans la foi. C'est pas toi qui vois. Mais frère, il a fait tomber le feu. Quand le peuple a vu, le peuple a dit, il y a Élie, non, Élie. C'était pas le premier qui portait le prénom Élie. Il y en avait avant lui qui avait porté le prénom d'Élie. Et c'est là que les autres ont su que tous ceux qui avaient porté le prénom d'Élie avant lui, c'était des imposteurs. Voici le seul et véritable Élie. Élie même, il croyait en ça, non? Jusqu'à ce que la vie commence à les baptiser. Je te donne un conseil, baptise-toi avant que la vie ne te baptise. Oui. Baptise toi-même du fait que je ne suis pas fort. Avant que la vie ne te prouve que tu n'es pas fort. Je te donne un conseil. Ça, c'est vrai. Et lui est parti là-bas, il m'a demandé de ce que je suis le seul. Je suis, c'est moi, c'est mon temps. C'est ma saison. Il y a un cantique comme ça, c'est ma saison. C'est ma saison. Que ce soit ta saison, c'est pas mauvais. Frère, il est parti dire à Dieu que de tous, je suis resté seul. Ça veut dire que dans son film à lui, non, il s'est mis avec les autres, non. Lui seul, il a résisté. Alors qu'il ne t'aime pas avec les autres. On ne sait même pas où ils étaient. Amen. Continuons l'histoire. Quelques jours après, monsieur ne mangeait pas. Dimanche, on fait tomber. Dans la tête, c'est que, en semaine, là, il y a le feu sur lui. Non? Alors qu'en semaine, il n'est pas en train de manger. Je ne me fie pas à vos souris. Je ne me fie pas à ça. Parfois, tu regardes comme vous avez souri. Quand tu pèses dans l'esprit, tu le vois, il est en train de pleurer. Amen. Soyez fortifiés. Ça va encourager. Élie marchait sans. Un ange que tu fais quoi ici? Vous savez ce que ça veut dire? Élie s'est retrouvé. Après, on a fait tomber le feu. Un ange ne doit pas se retrouver là-bas. L'ange Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Il n'a pas dit que tu vas où? Tu fais quoi ici? Frère, baptisez-vous vous-même. Avant que la vie ne vous baptise. Et il y avait quelque chose de beau. Acte 2, le verset 37. Acte 2, verset 37. Oui.
Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu le discours de qui? De Pierre. Hein? ouais, Amen. Le discours de Pierre. Vas-y. il eut le cœur vivement touché. Attends. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Je me pose une question. Si ce qui s'est passé dans le cœur de ces gens était rattaché à la vie de l'apôtre Pierre, est-ce que leur cœur pouvait être touché? Non. On comprend que l'homme a parlé, a discouru, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a fait le travail. Amen. Il y a des moments où tout ce que Dieu va te dire, c'est que non, fais l'effort de parler. Je vais faire le reste. Amen. Parle seulement. Parce qu'on n'est pas le temps, tu ne peux pas parler. C'est Pierre si. Allez lire avec les apôtres par la suite. Vous allez voir qui avait parlé ici. Même si c'est le cœur vivement touché par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit que tu utilisais toi là, tu ne devrais même pas être ici. Pour faire des choses qu'on ne peut faire que quand on est là-bas, au ciel avec lui. Regarde la suite. Ce qui m'intéresse. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'ils leur disent? Hommes frères, C'est bon. Voici le centre de mon message. Il me reste combien de temps? Mon message, c'est dans Homme frère. Homme frère. C'est notre ancien nom avant. Hein? Le nom qu'on portait avant. C'était comme ça qu'on s'appelait avant. Homme frère. On doit retourner à ça. C'est comme ça qu'on s'appelait avant. On s'appelait Homme frère. Femme sœur. Elles sont à l'époque, les années 2014, 2015, On fait. une époque dure. Et homme frère. On fait, c'est ça. Regardez, les gens ont le cœur vivement touché. Il dit à, écoutez ce que la Bible dit, il dit à Pierre et aux autres apôtres. Est-ce qu'ils ne savent pas que c'est les apôtres? Si. Mais la révélation du Saint-Esprit qui venait de les toucher, les ont vus comme quoi? Hommes et frères. Vous savez, il y a une différence entre homme, frère et apôtre. Apôtre, non? C'est le mandat, c'est le manteau, c'est le ministre, c'est l'établi, c'est tout ce que vous savez. Homme, frère. Les Juifs avaient eu la révélation que par des hommes comme nous, non, on peut avoir la révélation de Christ et vivre Christ. Ils n'ont pas dit apôtre, ils ont dit homme frère. Ça veut dire que quand ils regardaient Pierre et les autres, non, ils voyaient des hommes. Ils voyaient des hommes. Quelque chose de dangereux dans la foi, c'est que tu arrives à un moment donné, tu ne te vois plus comme un homme. C'est bon d'être spirituel, hein? Mais t'assures, vois-toi comme un homme. Moi, pendant longtemps, j'ai refusé qu'on me mette sur certaines choses spirituelles parce qu'ils ne me voyaient pas comme un homme. Non, j'ai refusé ça. C'est un homme spirituel. Amen. Le don au ciel. Brosse me bat avec Gabriel. Bon, c'est vrai qu'il se brosse pas. Il ne se brosse pas. Son haleine est toujours parfaite. Ses dents sont toujours blanches. Regardez. Fais ce que tu veux, non? Il te donne un conseil. Tu es un homme. Savez-vous qui sont ceux qui iront au ciel? Ce sont ceux qui auront été conscients de leur humanité tout en confessant la divinité de Jésus. Amen. Ceux qui auront fait le balancement, c'est pas ce que vous allez vous en sortir. Parce que la vie, comme je disais précédemment, va vous baptiser. Les Juifs ont dit, je précise qu'ils étaient touchés déjà par le Saint-Esprit. On comprend que quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit doit être capable de voir dans quelqu'un même qui manifeste les choses de l'Esprit un homme. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, regardez, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Je veux souvent dire que homme et femme de Dieu, là, qu'est-ce qu'il dit avant? C'est homme. Qu'est-ce qu'il dit avant? C'est femme. J'ai vu des hommes spirituels et des femmes spirituelles dans des états dans lesquels si ils se présentaient à vous, vous ne croirez même pas qu'ils sont convertis. Et vous savez pourquoi? Parce que vous aurez refusé que ce sont des hommes Frère. Quand on dit homme là, non, c'est une dimension. Maintenant, quand on dit frère, c'est une autre dimension encore. Un frère, c'est quoi? C'est quelqu'un comme moi. Amen. Est-ce que tu crois que l'autre est comme toi? Est-ce que tu crois que l'autre est comme toi? Il y en a, vous avez mis la différence. Vous avez imposé à certaines personnes d'être des apôtres uniquement. Vous leur avez interdit d'être des hommes frères. Être touché par le Saint-Esprit, non, c'est de permettre à un pasteur d'être un homme frère. Wow. C'est de permettre à une prophétesse, non, d'être une femme seule. Une femme, non, peut être attaquée. Non, maman, il vient, c'est pas votre égal. C'est que pour vous dire certaines choses. Maman, il vient sur une mère pour la plupart ici. Sinon,
La merveilleuse personne qu'elle est, que moi je connais depuis beaucoup de temps là, je l'ai souvent vu femme. Je l'ai souvent vu sœur. Je ne voyais pas la prophétesse en ce moment-là. Pas parce que ce n'est pas une prophétesse, mais parce que ce qu'on traverse, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ici, c'est pas question de prophétie. Ici, c'est question femme. Ici, c'est question sœur. Maintenant, être spirituel, c'est de connaître ça et de tout faire pour que la personne ne perde pas le prophétique. Amen. Amen. Quand on dit les actes, Jésus dans les actes de Saint-Esprit, power, non? Je vous assure, non? Je disais ça à Sébastien un jour. Je connais provoquer les atmosphères spirituelles. Il peut dire ça, hein? Je vous assure. Il peut être fini dedans, mais déclencher les manifestations de l'esprit. Et ça, comment ça marche? Mais il y a des moments où les actions que le Saint-Esprit veut faire là, c'est pas les mouvements. C'est les connaissances. C'est des fondements établis dans ton cœur. Pour que tu dures. Et mieux même, pour que tu achèves dans l'état dans lequel Dieu voudrait que tu sois. Il dit le cœur vivement touché, il dit, homme frère. Que ferons-nous? On comprend par là que quelqu'un qui est un homme, quelqu'un qui est une femme, quelqu'un qui est un frère, quelqu'un qui est une sœur, peut m'aider à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Mais frère, ici, ils n'ont pas les mains de l'aide aux apôtres. Amen. Est-ce qu'on l'enseigne? Amen, amen, amen. À un moment donné, non, vous devez mettre vos titres là de côté. Vous avez fait 40 ans de conversion là, non? Prophète, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, tout ça là. Si tu veux garder ce Saint-Esprit, va pas t'aider. Il y a des moments où le Saint-Esprit va t'aider si tu mets ça de côté. Et si tu vas aller comme un homme, tu vas aller comme une femme, tu vas aller comme un frère, comme une sœur, c'est là que l'Esprit va t'aider. Amen. Amen. Le pharisien partit son titre de pharisien. Quand il a cité ce qu'il faisait, c'est ce que faisaient les pharisiens. Il est parti avec le titre. Le publicain est venu avec son état. En fait, le pharisien est parti avec l'apostolat, le publicain est parti avec l'humanité. Il est parti avec l'humanité, avec la fraternité. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient connectés au dernier là, vous savez que je sais que Dieu a guéri beaucoup ici. Même en ligne. Parce que le nombre de connectés que j'ai vu permanemment là, ça dit que les gens souffrent. Les gens souffrent. Il n'y a pas beaucoup commenté. C'est pourquoi? Parce que les gens étaient en train de pleurer chez eux. Les gens disaient que, waouh, je ne suis pas perdu. Il y a un espoir. Dans ce cas, je ne suis pas la seule personne. Jeudi prochain, si Dieu nous en donne la force, ça sera maintenant l'opération. Ça sera le lave de l'opération. On va opérer le cœur. Amen. On va partir chez les gens, on va opérer le cœur. Pas parce qu'on est des très bons chirurgiens. Hein. On va juste prendre le matériel, non? Et on va dire, Seigneur Jésus, me voici devant le cas. Il va commencer à bouger tes mains. Amen. Tu vas être un bon chirurgien de l'esprit. Ne sois pas conscient de tes compétences. Envoie seulement tes mains, laisse Dieu bouger. Amen. Un frère. Je prêche comme ça, non? Mais ça ne veut pas dire que les gens comprennent. Hein? Il y a très peu qui ont la faculté de voir qu'un homme peut être dans 3 dimensions. Apôtre, homme, frère. Amen. Amen. Je prie que Dieu vous donne au moins une personne dans votre vie, comme je disais pendant le live, qui peut vous voir dans cette dimension-là, sans vous rejeter, sans vous condamner, parce que ça risque d'être la dernière personne qui pourrait intervenir dans vos vies afin que vous ayez de l'oxygène spirituel. Parce que si tu ne connais que les apôtres, c'est dangereux pour toi. Amen. L'apôtre va te rappeler que le fait que tu n'aies pas pu là, ça veut dire que tu as perdu. Celui qui a le cœur vivement touché va te rappeler que si tu n'as pas pu en tant que prophétesse, c'est parce qu'il y a ce côté humain, fraternel sur lequel on va travailler. Et ça, non, ça va te maintenir en vie pour un peu de temps, le temps que l'esprit te visite. Et quand l'esprit te visitera, tu retrouveras le côté prophétique. Et vous savez, dans votre marche avec le Seigneur, vous devez pouvoir reconnaître dans quelle phase, dans quelle saison vous êtes. Il y a les saisons, c'est que là, ça c'est le prophète. Ça, tu sais que non, ça c'est le prophète ici. Il y a les saisons où... Shabalakaba. Il y a les parents qui sont là parce que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est parce que tu es dépassé. Donc, une manifestation de l'esprit. C'est pas toujours que je suis spirituel, c'est que non, je suis au sol. C'est que c'est fort. Qui a depuis ça? J'ai parlé un jour, j'ai compris qu'on fait la dépression, non? La dépression, vous connaissez les dons spirituels. Tu vois ta vie, ça sort avec une profondeur comme ça. On te parle en langue que toi tu veux tuer ce matin, c'est pas en langue que tu es parti au ciel. Amen. Je te pose une question. Actuellement, non? Tu es dans quelle dimension? Apôtre, homme, frère.
frère, tu es où? Homme, non? C'est que tu as encore comme une autorité que tu crois pouvoir manifester. Mais un jour, tu dis que mon frère, non, même ça, non, c'est fort. Frère. Et oui, là, c'est quand j'aimerais être un frère. La parole des frères me manque. À l'époque, on était nous les frères. Les autres frères. Les hommes frères. Mais c'est aussi que ça que Dieu, il faut être dans ce que Dieu a enseigné en même temps. Amen. On doit suivre les principes de la parole. Hommes frères, que ferons-nous? J'ai dit à quelqu'un, il dit non, tu es un homme, tu es un frère, non, mais tu vas sauver les pasteurs. Tu vas sauver les apôtres, les prophètes. En fait, c'est pas une affaire de titre. Les actes du Saint-Esprit, c'est pas une affaire de titre. Ce n'est pas une affaire d'amener de conversion. C'est une affaire de disposition de cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Si ton cœur est disposé, Dieu va faire. Dieu va faire. Enfin, que ferons-nous? Ils ont demandé la solution à des hommes. Ils n'ont pas demandé la solution à des ministres. Oh, tu n'es pas un ministre, non? Sur le plan humain, visible, titrologique, on est d'accord. Ça veut dire que vous qui êtes assis, vous avez des solutions aux problèmes des gens. Et si vous acceptez que vous avez des solutions aux problèmes des gens, le Saint-Esprit va vous aider à les aider. Amen. Seulement, il faudrait que vous puissiez l'accepter. Si vous l'acceptez, les manifestations de l'Esprit vont vous suivre. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, tout ce que vous voulez là. Parole de réconciliation, de consolation, tout ça, Dieu va vous aider. Amen. Amen. Parce qu'à un moment donné, il est temps que tu te lèves aussi, non? Amen. Alléluia. Amen. À un moment donné, il faudra bien que tu te lèves. Parce que ceux qui sont debout ne seront pas toujours debout. Amen. À un moment donné, il faudra qu'ils passent à autre chose. À un moment donné, il faudra qu'ils aillent ailleurs. À un moment donné, il faudra qu'ils se retirent. Et toi, non, tu devras avoir compris un certain nombre de choses qui va te permettre de prendre le flambeau là. Continue la course avec ça. La marche à la fin, c'est comme le flambeau des Jeux Olympiques. Hein. Tu fais ta distance, tu remets à quelqu'un. Le relais. Et si vous avez vu les camarades, c'est celui qui a le feu. On ne garde pas la camarade, c'est celui qui ne peut pas le flambeau. Dès que tu as donné là, c'est fini. C'est que tu es, c'est que... Continue là-bas. Amen. Dis à ton voisin, le Père te passe le flambeau. Il te passe le flambeau. Ouais. Cool. Emmanuel. Amen, parlez-vous. Vous voulez pas courir. Vous avez un coup pour vous. Le tout sinon. Alléluia. Je veux dire que le tout sinon. Amen. Chacun courra. Laurent, c'est ça, hein? Le futur, c'est ça, hein? Chacun courra. Mais je sais une chose. Tu vas y arriver. Amen. Tu sais pourquoi? Dieu t'aime. Et Dieu t'a établi. Amen. Dieu t'a... Ça va, ça va aller. Un papa qui est préfet, non, a plus confiance en son fils président en ce qui concerne les réalisations que lui-même. Oui. Moi, j'ai un préfet. Vous êtes des présidents. Je le déclare. Je dis que vous êtes des présidents. Amen. Oui, oui. Vous êtes des présidents. J'étais avec 3 de mes filles dans la foi hier. C'était un merveilleux moment. Jodel, Kéline et Clarisse. Et là, j'ai dit que vous êtes fiers. Tu sens que il y a la relève. Et tu l'as dit hier pendant le Zoom, non? Il y a des gens là, un an et demi, tu dis, waouh! Ça, tu peux te reposer. Les gens ils comprennent. Et c'est encourageant. Là, les gens font, c'est un fireman. Hein. Ça brille dans lui, ça. Il le calme seulement depuis 3 ans, sinon il n'est même plus là. Ce qui marche, c'est qu'il a les sacs à la cendre. Franck, tu es un vaillant garçon. Ouais. Franck. Tu vas mourir de toi. Hein. J'aime ton affaire, Franck. Non, c'est un homme, tu es un homme de feu. Tu es un homme de feu. Il ne discute ça avec personne. Franck, tu es un homme de feu. Et toutes les visions que tu as, tu vas les accomplir. Autrement, il t'interdit de mourir. Tu ne mourras pas. Dieu va t'utiliser quand tu vas supplier que c'est Jésus, je suis fatigué. Tu vois que c'est on peut utiliser quelqu'un comme ça. Dieu va dire que c'est que l'introduction. Franck, tu vas y arriver, tu vas voir. Tu vas y arriver. Philippe, tu es un évangéliste. Je te l'ai dit le premier jour que je t'ai vu. Tu es un évangéliste. Et la grâce que toi tu as, c'est de pouvoir mener les foules, les jeunes facilement. C'est une grâce que tu as.
Si tu as remarqué, non, la mentalité de leader qui est en toi, c'est beaucoup plus pour les gens. Il y a un fardeau dans ton cœur pour eux. Maintenant, je vais te dire une chose. Hein. Satan peut s'agiter, non. Mais après, rappelle-toi que Dieu t'aime et Dieu t'a établi. Amen. Continue de courir. Ne parle pas un si bon chemin. Que Dieu te bénisse. Homme folle. C'est ça les hommes, les frères, les hommes, les sœurs. Vous allez déranger. Vous allez faire mal. Et Dieu me fait là que la gloire de quelqu'un, c'est pas ce que lui fait, c'est ce que ces gens font. Amen. Ah, ils rêvent. Hein. Ils rêvent. Quelqu'un arrive dans un village comme ça et convertit tout le monde. Et là, ma gloire dans ça, c'est que on dit que c'est la fille de l'apôtre. Je veux pas deux choses. Je veux pas deux choses. Je veux pas convertir. Il y a un village où je ne veux même pas que ce soit moi. Ça doit être vous. Amen. Je m'imagine comme Isaac, non? Un patriarche qui dit au revoir à des personnes qui donner de bons mots à vos parents spirituels. De quel mot je parle? L'amour, c'est une forme de repos. Ça veut donner du repos aux gens même quand ils sont en vie. Amen. Qui dorment comme ça, ils sont tranquilles. Ne regardez pas qui vous êtes. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Laissez Dieu faire. Et si vous pouviez savoir combien de fois le Saint-Esprit vous consoler, qui a été édifié pendant le live, ceux qui étaient là, l'esprit de consolation. On ne console pas quand il n'y a pas le deuil. Si tu me dis que tu as le Saint-Esprit, alors la paix qu'il va t'amener, c'est de consoler les gens. Qui ont autour de toi? Il faut savoir qu'ils sont en deuil. Il y a des gens qui sont tellement en deuil que pleurer les dépasse. Il faut quelqu'un pour pleurer à leur place. Il faut quelqu'un pour faire sortir de lui-même les pleurs qui sont en eux. Parce qu'il n'y arrive plus. Homme frère. On est des hommes frères, c'est vrai, mais regardez, c'est homme frère là que Dieu utilise pour toucher les cœurs. Pour apporter les soeurs. Ils ont dit que ferons-nous? Il y a beaucoup de personnes de vous qui doivent vous poser cette question. Que ferons-nous? Et si un jour quelqu'un te dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour telle situation? Sache que tu as le Saint-Esprit. Si quelqu'un t'a demandé un jour par rapport à une situation spirituelle, que ici non, il te dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Sache que tu as le Saint-Esprit. Et tu as la solution. Et tu peux aider la personne. Amen. Lis la suite, s'il te plaît. Il leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre l'a dit. L'apôtre Pierre. Il a dit quoi? Pierre. Homme feu. C'est lui qui a dit ce qu'il fallait faire. Mes enfants, pour ceux qui le sont, il vous dit une chose. Il y a la vie dans vos bouches. Beaucoup seraient morts si vous ne parliez plus. Et beaucoup mourront si vous ne parlez pas. D'après ce que j'ai partagé dans le dernier, vous avez compris sûrement que le lieu où il y a les dépressifs, non, c'est à l'église. Pourquoi? Dieu sait que la Bible peut trouver la solution. Qui serait choqué d'aller à l'hôpital et voir beaucoup de malades? C'est le lieu où on trouve les malades. Si tu es choqué de venir à l'église et voir les dépressifs, c'est parce que tu n'as pas compris le travail de Dieu. On dit le Saint-Esprit, esprit de consolation. Tu es dépressif, va là-bas. Tu comprends, il va là-bas. Et c'est un homme frère comme toi, qui a un problème ailleurs, qui peut t'aider. Amen. Et comme ça ici, ça donne la vie. Amen. Amen. Parfois, c'est une affaire de long verset, long rema, grec et non, c'est la causerie. On dit après son long discours, il discourait. Dans les discours, parfois, il y a de l'humain. C'est par exemple là qu'ils ont pu reconnaître que là, c'est un homme comme nous qui parle. Or, dans la prédication, il y a l'apôtre. Dans le discours, il y a quoi? Il y a l'homme, il y a frère. Et beaucoup ne se retrouveront pas dans la prédication, mais dans le discours. Beaucoup ne se retrouveront pas en l'apôtre, ils se retrouveront en l'homme. Discourez. Dans les discours là, les gens vont trouver la vie. Amen. Vous voulez prêcher. Vous voulez prophétiser. À un moment donné, non? Il faudra seulement faire des discours. Discours, c'est quoi? Votre personnalité, ladies and gentlemen. Ouais. Ouvre ta bouche. Dieu connaît les besoins. À un moment donné, il va déposer une parole dans l'autre. Pierre dit, repentez-vous. Repends-toi. Ce que tu as mal fait, non, repends-toi. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
Avançons. Prenons notre passage. Hébreux 13. Le verset 18. Hébreux 13, verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. Attends. Ça, c'est les passages lorsqu'on traverse des difficultés. Et le Saint-Esprit veut quand même nous utiliser. Il y a des versets dont tu dois être conscient. Il dit quoi? Priez pour nous, Oui. car nous croyons avoir une bonne conscience. Qui ici croit quand même avoir une bonne conscience de Dieu? C'est quoi la bonne conscience? Ça veut dire qu'au moins dans ton cœur, tu as établi les choses comme la Bible le dit. Tu peux mentir, mais tu peux avoir une bonne conscience de la vérité dans le sens où tu sais que mon Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dieu ne veut pas que je mente. Dieu veut que je dise la vérité. Ça veut une bonne conscience. Il dit, répète ça encore. Priez pour nous, Oui. car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Qui parle? L'épître. Celui qui écrit l'épître aux Hébreux. Juste aujourd'hui, on ne sait pas qui écrit ça, mais apparemment c'est Paul. Parce que tout ressemble en son genre. L'écrivain de livre d'Hébreux ici dit que, regardez les gars, nous voulons bien faire. Nous sommes conscients. Nous croyons avoir on croit avoir une bonne conscience et on veut bien faire. Qui ici déjà s'est retrouvé dans des situations où tu as une bonne conscience, tu veux bien faire, mais tu n'as pas la force? Qu'est-ce que tu dois demander? La prière. Amen. Amen. Lorsque j'ai la bonne conscience et je veux bien faire, je dois demander la prière. Personne ensemble. Amen. Et quand tu demandes la prière, qu'est-ce qui va se passer? Étant conscient que je veux bien faire, mais je n'en ai pas la force, le Saint-Esprit va t'aider. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience. La bonne conscience, c'est que je veux vivre dans la sanctification. Je veux plaire à Dieu. Je veux aller au ciel. Je veux être utile au Seigneur. Je veux être utile à mon prochain. Voulant en toutes choses bien nous conduire. Quand il dit que nous voulons, quand il dit que je veux bien faire une chose, ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Amen. Quand quelqu'un dit que je veux bien faire une chose, ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Et en ce moment, qu'est-ce que tu dois demander? La prière. Amen. Parce que dans cette situation-là, il n'y a que le Saint-Esprit pour t'aider. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et pour ceux qui avaient écouté ce que j'avais expliqué la dernière fois par rapport au fait de garder la paix en temps de chaos, j'explique qu'il y a des situations où c'est pas l'homme, hein, c'est le Saint-Esprit seul qui pourra t'aider. L'homme pourra être le canal. L'homme pourra être le déclencheur. Mais ça sera pour que l'Esprit vienne faire quelque chose. Amen. Amen. J'ai fini. Je sais que c'était un discours. Amen. Je sais que c'était un discours. Dans ce discours, ne prends pas les paroles d'un apôtre, prends les paroles d'un homme frère. Et que ton cœur soit fortifié. Non, il a fini avec le verset du livre des rois. Prenons un roi, je crois que c'est un roi 10. Un roi 20 plutôt. Verset 11. Un roi 20, verset 11. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Amen. Répète ça fort, s'il te plaît. Et le roi d'Israël répondit, que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Le roi Ben-Hadad de Syrie dit au roi Akab de Juda et d'Israël, nous allons détruire ton peuple. Akab de lui répondre que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Qui dépose l'armure à la fin d'un combat? C'est celui qui a envie. Celui qui est mort pendant le combat n'aura pas l'occasion de déposer son armure. Amen. Une façon de dire que moi, à la fin de cette guerre, je vais déposer mon armure, je serai vivant.
On dit que David tuait ses 10 000, n'est-ce pas? Mais frère, c'est Est a dit que quand David rentre, il n'avait aucune flèche dans sa cuisse. Quand on dit qu'Israël avait vaincu les Philistins, est-ce qu'on aurait dit qu'il n'y avait aucune perte de leur côté? Parlez-moi. Non. Lisez la Bible. Quand vous faites les dessins animés chrétiens, les films d'Hollywood, allez lire la Bible. Parce que dans les films hollywoodiens, hein, le roi David, il est qui a remarqué? Il n'a pas de tache, aucune cicatrice. Non, il est net. Quelqu'un qui fait la guerre depuis 30 ans. On ne l'a jamais coupé quelque part. C'est pas ce qui était biblique. Hein. Ce qui est biblique, c'est que quand ce monsieur rentre, il était amoché. L'apôtre Paul, on le décrit même. Quand on te dit comment on a lapidé, tu peux voir qu'il était déformé. Parce que quand on te lapidait, on l'a lapidé 2 fois sans qu'il ne meure. Ça te dévisage. Donc, quand Akab ici dit qu'il va déposer la main, il n'est pas en train de dire qu'il va rien recevoir. Hein. Regarde, lutte seulement pour déposer la main là. Amen. Ne meurs pas en haute. Regarde, si on frappe, ça fait mal, ça entre, non? Fais-toi, relève-toi. Amen. Parce qu'à la guerre, il n'y a pas le temps de trop souffler. Si tu es en train de te souffler, il couper ta tête. Donc même parfois, on a frappé ta côte. Et le gars en face de toi, tu fais comment? Il y a une hormone qu'on appelle c'est l'adrénaline. Non? C'est une hormone. Non? L'adrénaline, c'est une hormone qui donne de chercher la survie. Quand tu vois que quelqu'un, par exemple, peut t'enlever la vie avec une machette, tu sais que le gars a pris ton coup. Parfois, tu tends quoi? Est-ce que dans la vraie vie, tu peux tendre ta main sans que quelqu'un coupe? Mais en situation d'adrénaline, tu peux mettre ta main, non? Pourquoi? Parce que cette adrénaline te donne une force et un courage. En temps de guerre, c'est pareil. Dans la foi, on a touché par ton bras. Si tu vois qu'on peut toucher la tête, défends-toi comme tu peux. Tu dis, non? Lutte. Amen. Frappe pas comme dans l'air. Tu n'as plus l'épée, protège le bouclier. Tu as plus le bouclier, prends la cuirasse, débrouille-toi avec. Il n'y a pas la cuirasse, prends la ceinture. Les grands films, les vrais acteurs qui se respectent. Ou pas les acteurs qui se respectent, pas les vrais acteurs qui se respectent. Tu as la main dans la ceinture, quand tu tires sur lui, tape sur la ceinture. Amen. Ce sont les prophètes. Ils ne comprennent pas. Il y a les acteurs, quand tu vois les films qu'ils ont fait, ça nous sort les prophètes. Ils craignent le Seigneur. Ils ont compris que dans la marche de la foi, non? Il y a un moment où l'ennemi va venir, c'est la ceinture qui va te sauver. Amen. Amen. Parfois, c'est seulement le bouclier. Regarde, la couronne de justice. Qu'est-ce que c'est? La couronne du casque du salut. Donc, il y a des moments où tu vas suivre, non, parce que tu es seulement conscient que je suis sauvé. Malgré tout, non? Dieu, tu vois, le casque du salut. Si le casque du salut tombe, regarde, utilise ce que tu peux. Parce que celui qui révèle la mur, ne fait pas comme celui qui la dépose. Ça veut dire que je dois tout faire pour garder la mur, là. Et je dis que tu peux garder la mur, mais tu reçois des coups. On est ensemble. Tu peux avoir la cuirasse à Jésus, mais on frappe sur la cuirasse, ça fait mal. Mais la cuirasse est là. On peut taper sur l'épée de vérité dans ta vie, mais tu as toujours l'épée dans ta main. Amen. Ne crois pas qu'on a frappé ton épée, ça veut dire que tu n'as plus l'épée. Ça peut cogner dur. Continue de croire que tu as encore la main. Continue de lutter. Un moment donné, j'aime trop cette partie dans le film. Quand tu es au sol, on pense que tout est perdu. Le chef bandit vient. Il vient en face de toi. Il a le pistolet. Normalement, le pistolet va prendre 10 balles. Il avait attiré 40, mais il y a encore les balles. Et quand il t'en sort ta tête, il te dit, ha, 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 ha. Amen. C'est ça le prophète. Il dit, ha, ha, ha. Laurent, ça c'est le film français. C'est le film américain qui était bon. John Constant McCutcheon. Tu pensais que quoi? Tu vois même ta femme, non? C'est moi qui l'avais buté. Le reste de ta nourriture, c'est mon enfant qui avait volé. Maintenant, je vais te renvoyer auprès des siens. Tu as lu le livre de Genèse? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. C'est comme le livre, comme le patron, la Bible, 2 parties. Et pendant qu'il fait tout ça, non? Job, Macantu, Ndormo, voit le cul-dent. Le cul-dent. Ça, le prophète. C'est ce qui va te sauver dans la foi, hein? C'est le cul-dent. Satan, ça va avec toute son armée. Et pendant qu'il fait dans un Ndormo, Macantu, fait encore.
Dans le cul-dedans. Maintenant, quand il a attrapé il a oublié le Thessaloniciens. Tu as lu 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Ça va être toujours joyeux. Tu crois le verset 17, 16. Après maintenant, voilà dans Marc Arthur qui se rappelle que depuis qu'elle a commencé la phrase, le péché s'il me fatigue. Je vais comme ça jusqu'à quand? Il est fatigué, il se rappelle maintenant les prédications de son maître. Non? Mais dès qu'il s'appelle les prédications de son maître, en fait, on ne sait pas comment il est dans la prédication, mais il est dans la cuisine, il a pris le charbon, il est écrasé dans l'eau. Et son regard n'a pas d'émotion. Il est stoïque, non? Il s'appelle comment on avait prêché que tu vas y arriver. En fait, c'est là où tu vois que les chrétiens fument sans fumer. La partie dans ses yeux était blanc, mais dès qu'il se rappelle la prédication, tu peux pas décevoir Dieu, ça devient rouge. Il prend le cri, et puis dans maintenant, le métro, non? Démon métro, me dit. Dans que les démons, le péché là, tu dis, et il ne peut pécher, ne sait jamais que tu l'as piqué. Il fait ça, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vois pas qu'il a été piqué, tu demandes quoi? Amen. Et le cul-dent tue le démon. Il tombe. Amen. C'est ça le prophète. Et regarde, non. Si je te souviens bien, tu croyais en ça, c'est ta chair de poule. La chair de poule te prenait. Si tu as cru ensemble, tu dois croire qu'aujourd'hui, même si tu ressors, tu peux vaincre Satan. Amen. Si tu as vu le film, ça t'a touché. C'est fini avec une partie. Même dans le feu. L'acteur là, non, au début du film, il était en train de faire les œufs. Petit, il a touché son mais à la fin du film là, c'est Marc Arthur qui est l'acteur, non? C'est ça, non? Maintenant, Ndormo qui est le chef, non? Ndormo a lancé les bidons de tout. Donc, les attaques démoniaques, non? Ils sont là. Il est là-bas dans la chambre. Ça explose. Les gars arrêtés, c'est fini pour lui. Papa. On avait la foi avant. C'est maintenant que marcher avec Dieu un peu dur. Sinon, on avait la foi. Regardez, Avish, le feu là, non? Voilà que normalement, ces gars se tournent pour partir, que c'est fini, non? Après, on repasse seulement. Mon ami, le gars sort du feu. Et regarde, il n'est pas pressé parce que ça ne brûle pas. Daniel, non? Shadrach, Meshach, Abednego. Frère, on s'en sert le feu, ça ne va pas nous brûler. Amen. Et le gars sort du feu. On ne voit pas sa face. On voit qu'à distance. Après, dans mon feu. Qu'est-ce qui se passe? N'avons-nous pas mis du feu? Et il y a des gens qui m'aident. C'est vrai que tu vois que Dieu est puissant. Dieu veut nous utiliser. C'est nous qui ne voulons pas. Les acteurs veulent. Mais nous, on ne veut pas que Dieu nous utilise. Parce qu'en sortant du feu, non, il a déchiré son t-shirt. Non? Il a attaché où on avait tiré la balle du bazooka. Il a attaché. Il n'est plus musclé qu'au début. Quand il sort comme ça, non? Même les démons savent qu'il va nous chasser. Il se retourne encore avec les armes. Il avance comme ça. Ça tape à côté. La foi. Je prophétise que tu vas sortir du feu. Non? Amen. Plus grand que les combats que tu vas avancer, ça va se lever. Mais ça va plus te toucher. Amen. Si ça n'a pas touché Marc Arthur, ce n'est pas les disciples de Jésus qui vont mourir. Amen. Et voilà que le gars avance comme ça. On tire sa tête à côté. Avant qu'il tape le chemin ne sentait rien. Après, il faut dans un. Le chemin meurt. 100 personnes qui sur lui, rien ne le touche. Et là, lui n'a pas les armes. Il voit la babouche, la fronde, avec le caillou. Pendant qu'on est en train de tirer sur lui. Ça, c'est les dernières ressources spirituelles que tu as. La fronde, le caillou avec la babouche. Marc a tiré ça. Et quand il se lève, c'est le montre. Nous, on a envie de lui demander que Marc a tiré. Tu as fait comment pour fabriquer le montre? Ça, mais on sait que si on lui demande, il va sortir du film, le film va s'arrêter. Donc, on peut laisser le film continuer. Et frère, il tire, ça tire. Et vous posez une question. C'est nous qui allons mourir bête.
c'est nous qui allons perdre la foi. Jamais. C'est nous qui allons laisser le feu nous consumer. Jamais. Non. Tu es le Marc Arthur de la foi. Mm. Il y aura le feu, il y aura les détonations, il y aura les balles. Mais je suis convaincu que ça va aller. Dieu va te fortifier. Quel que soit le domaine actuellement où c'est compliqué. Je te donne seulement un conseil. Fais tout pour vouloir. Amen. Cherche à vouloir. Dieu va t'aider. Amen. Amen.